c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie, j'ai sorti la robe de fête, il manque plus que le dessert de fête pour le 31 décembre et je vous propose une bûche chocolat et noisette. Vous allez voir, c'est une recette hyper gourmande que vous pouvez préparer à l'avance, vous la laissez dans le congèle jusqu'au jour J. À l'intérieur, on a de la mousse au chocolat, de la ganache chocolat et noisette, de la meringue au chocolat, un biscuit noisette, c'est un bonheur de gourmandise. C'est parti pour la recette. On commence par le biscuit au chocolat. Donc vous allez fouetter ensemble les jaunes d'œufs et le sucre en poudre. Donc vous fouettez pendant 10 minutes en augmentant la vitesse progressivement jusqu'à avoir vraiment un mélange qui a bien blanchi, qui fasse un ruban quand on le soulève. Vous ajoutez directement dessus la farine et le cacao en poudre non sucrée tamisé. Ne prenez surtout pas du cacao de petit déjeuner, il faut vraiment du vrai cacao non sucré. Vous mélangez avec une maryse et vous ajoutez le beurre fondu. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Vous fouettez ensuite les blancs en neige. Et puis quand ils sont mousseux, vous ajoutez le sucre en poudre progressivement pour faire une meringue. Donc vous l'ajoutez en 2 ou 3 fois le sucre. Et vous continuez de fouetter jusqu'à avoir une meringue bien souple et qui se tienne. Et vous allez incorporer cette meringue à la préparation précédente. Donc délicatement avec une maryse en l'ajoutant progressivement. Vous versez ensuite cette préparation sur une plaque recouverte de papier cuisson ou d'un cile-pâte comme moi et vous formez une forme rectangulaire en fait de la taille de votre moule à bûche. Vous enfournez. On passe au biscuit noisette. Donc cette fois-ci vous allez fouetter ensemble les jaunes d'œufs avec le sucre glace et les noisettes en poudre. Si vous préférez, vous pouvez prendre des amandes en poudre, mais évidemment, ça aura moins de goût. Donc, vous fouettez jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Vous allez ensuite refaire une meringue comme tout à l'heure. Donc, vous fouettez les blancs en neige et vous ajoutez le sucre en poudre progressivement en fouettant bien entre chaque ajout. Et à la fin, vous continuez de fouetter jusqu'à avoir une meringue qui se tienne bien, qui soit bien ferme. Vous l'incorporez à la préparation avec une maryse. Donc au début, vous pouvez y aller assez fort avec votre maryse et puis plus vous avancez, plus vous y allez délicatement pour ne pas casser la meringue. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Vous ajoutez ensuite la farine tamisée directement au-dessus de la préparation et encore une fois, vous l'incorporez avec la maryse. Donc là, il faut y aller doucement pour ne pas faire retomber le mélange. Vous le pochez sur une plaque recouverte de papier cuisson ou de cile-pâte. Donc, encore une fois, de la même taille que le dessous de votre moule à bûche. Et vous faites un deuxième pochage un peu plus petit de la taille de votre moule à insert. Donc, on enfourne et ensuite, vous allez découper donc, toutes ces préparations à la bonne taille, donc à la taille du moule à bûche, à la taille du moule à insert. Attendez bien que ce soit froid avant de découper. On passe à l'insert, donc qui va être une ganache chocolat noisette en fait. Donc vous hachez bien finement les noisettes et on va les torréfier donc pour leur donner plus de goût. Donc pour ça, vous les placez dans une poêle à sec et vous les faites griller pendant 5 minutes environ. Vous les réservez. Dans une casserole, vous versez le lait, la crème, vous pouvez prendre du lait entier ou du lait demi-crémé, ça n'a pas d'importance. Pareil pour la crème, moi j'ai pris tout entier. Vous ajoutez le glucose, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du miel.
Vous faites chauffer en mélangeant. Et quand c'est bien chaud, vous versez directement sur le chocolat haché très finement. Il va fondre tout seul. Enfin tout seul en le mélangeant un petit peu avec un fouet pour l'aider. Ça va permettre qu'il ait tout de suite la bonne texture. On ajoute les noisettes, donc torréfiées à l'intérieur. Vous mélangez. Et on va verser tout ça dans un moule à insert. Moi j'ai mis du film rhodoïde dans le fond de mon moule à insert, c'est indispensable. Si vous n'en avez pas, mettez du film alimentaire, mais il faudra forcément quelque chose. Vous ajoutez le petit biscuit aux noisettes de tout à l'heure et vous placez au congélateur le temps de préparer la suite. Ou même toute la nuit si vous voulez. Alors j'ai fait un petit sirop d'imbibage, donc tout simplement avec de l'eau, du sucre et de la vanille. Vous laissez bouillir pendant 3 minutes environ et vous réservez. On passe à la mousse au chocolat. Vous fouettez ensemble un jaune d'œuf avec du sucre en poudre. Vous ajoutez le lait petit à petit. Vous le versez en plusieurs fois pour ne pas avoir de grumeaux. Vous fouettez bien entre chaque ajout. Je fais directement dans une casserole parce qu'on va faire chauffer ensuite. Vous placez le tout sur le feu et vous faites chauffer à 82 degrés. L'important, c'est de ne pas dépasser les 84 degrés parce qu'à 84 degrés, les œufs coagulent. Donc dès qu'on est à 82, hop, on enlève comme ça, on est tranquille. On verse sur le chocolat que j'avais fait déjà très légèrement fondre. Et vous mélangez pour qu'il finisse de fondre. Voilà, comme ça, pareil comme tout à l'heure, on a directement la bonne texture. Vous allez fouetter la crème liquide pendant 5 minutes environ en augmentant la vitesse progressivement. On n'a pas besoin d'avoir une crème très très ferme ici, au contraire. Il faut qu'elle reste assez souple. Et vous allez l'incorporer petit à petit à la préparation. Donc d'abord une cuillère à soupe et là vous allez être obligé d'écraser cette première cuillère à soupe et puis ensuite le reste délicatement vous l'incorporez avec la maryse pour avoir une texture bien légère. Vous versez les 3/4 dans un moule à bûche. Moi dans le fond de mon moule j'ai mis un tapis en silicone donc en forme de rondin de bois. Je vous mets toutes les références du matériel en barre d'infos. Vous ajoutez l'insert. Vous l'enfoncez un petit peu dans la mousse. Vous allez l'imbiber avec le sirop qu'on a préparé tout à l'heure, le sirop vanillé. Et vous ajoutez le reste de mousse au chocolat. Vous appuyez bien pour éviter les petits trous d'air. Vous disposez ensuite le biscuit aux noisettes. Là encore, vous l'imbibez. Puis le biscuit au chocolat. Et on imbibe encore une fois. Donc cette recette, on peut la préparer plusieurs jours, même plusieurs semaines à l'avance. Vous laissez la bûche au congélateur, tout simplement. Et ça part au congélateur. Donc le lendemain, le jour J en tout cas, vous démoulez, donc vous enlevez le tapis en silicone. Vous voyez, on voit bien les marques de... Comme si c'était une bûche de bois en fait, super joli. Et ensuite, alors moi, je l'ai recouvert de spray velours. Alors au début, j'avais fait un spray velours chocolat et puis j'étais pas super contente, donc j'ai changé. J'ai fait un spray velours blanc, comme si c'était une bûche enneigée. Je trouvais que c'était plus joli. Et puis pour la déco, eh bien, j'ai découpé des formes dans du chocolat et je les ai vaporisées de spray or. Je vous mets les références de mon matériel en barre d'infos. Laissez bien la bûche décongelée au moins 5 heures au réfrigérateur avant de servir. La recette est terminée, c'était la dernière recette de l'année, il n'y en aura pas d'autres d'ici 2019. Donc je vous souhaite à tous un très bon réveillon, un bon 1er janvier. Et on se retrouve évidemment ici en 2019. Et puis ça va être déjà les recettes de galettes. À bientôt, ciao!
Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.